Bonjour. Justement, mon nom, c'est Simone Prou. Puis, dans le cadre de mon projet personnel de secondaire 5, j'ai interrogé quelques candidats déjà d'autres partis. J'ai interrogé Pierre Nantel, Claude Lefrançois et Mathieu Graton. Puis, je m'intéresse à la campagne, puis aux enjeux, puis aux motivations pour voter pour un parti ou pour justement être candidat pour un parti. J'ai 5 petites questions. Je vais commencer avec la première. Votre profession et depuis combien de temps vous êtes en politique? Parfait. Alors, moi, j'ai fait des études en droit. Je suis avocate inscrite au barreau du Québec. Mais toute ma vie, j'ai été journaliste. Alors, j'ai fait mon droit pour devenir journaliste. J'ai fait de la radio, de la télévision pendant près de 30 ans. Et je fais de la politique maintenant depuis 2012. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, mais je suis entrée en politique avec M. François Legault en 2012 lorsqu'il a fondé la Coalition Avenir Québec. Et c'est là que j'ai eu le privilège d'être élue pour la première fois. OK. Ensuite, deuxièmement, pour vous, c'est quoi les 3 enjeux en ce moment là, qui seraient les plus importants dans la campagne et pourquoi? Il y en a plusieurs, puis dépendamment à qui vous parlez, chaque personne a des enjeux qui lui sont aussi très propres. Naturellement, l'environnement, c'est très important et on nous a reproché de ne pas avoir un plan clair la dernière élection en 2018 sur l'environnement. Alors, cette fois-ci, on arrive avec un plan très clair, très ambitieux, chiffré pour accomplir une transition énergétique pour nous débarrasser des énergies fossiles. Vous savez qu'on a été le premier gouvernement à interdire l'exploration des énergies fossiles sur le sol du Québec. Alors, on a fait ça, mais là, on veut aller plus loin parce qu'on dit, on remplace les énergies fossiles par quoi? Par notre énergie propre, qui est l'électricité et aussi l'éolienne. C'est ce qu'on appelle la transition énergétique. Et pour faire ça, il faut investir massivement dans l'hydroélectricité, entre autres. C'est ce qu'on va faire, mais on veut aussi protéger l'environnement, nos arbres, nos cours d'eau. Et pour ça, ce qu'on a fait un fonds bleu pour nous assurer de protéger nos rives, nos rivières, nos lacs. Et c'est extrêmement important. Notre eau, c'est notre or bleu, donc on va protéger notre eau, mais on va aussi protéger nos ressources. Et vous me disiez les plus importants. Donc ça, c'est l'environnement, mais j'abrège être très long. Deuxième chose qui est très importante pour la plupart des citoyens qui travaillent et qui ont à payer les biens de tous les jours, c'est l'inflation. Vous savez, le prix de tout a augmenté. Vous prenez un billet d'autobus, ça a augmenté. Tout a augmenté. Donc, pour lutter, pour contrer l'inflation, on a mis des mesures très costaudes en place. Et ça, c'est une des priorités des gens. Comment faire pour lutter contre l'inflation, une inflation qui est mondiale, planétaire, la maudite pandémie qu'on a eue. Donc, on a des mesures importantes parce que les gens, pour eux, ça les touche directement. Et également, il y a tout ce qui touche l'éducation, les enfants, naturellement, la santé. La santé, comme vous le savez, notre ministre de la Santé sortant, qui nous espérons va rentrer, M. Christian Dubé, travaille sur un plan ambitieux pour faire une refondation du système de la santé pour mettre vraiment le patient et le travailleur de la santé au cœur du réseau. Actuellement, il y a beaucoup trop de bureaucratie, c'est beaucoup trop lourd. On veut rendre ça plus humain. Donc, si je vous dirais, c'est les 3 grandes priorités, mais autant d'individus, autant de priorités différentes, je vous dirais. Oui. OK. Justement, à la lumière de ces enjeux-là, qu'est-ce qui vous motive à être député pour la CAQ? En fait, pourquoi est-ce que vous avez choisi la CAQ? Parce que j'aurais pas partout. Je vous disais que j'étais journaliste et à l'époque, mon collègue s'appelait Jean Lapierre. Et j'ai parlé longtemps à Jean quand j'ai vu apparaître dans le décor M. François Legault qui, comme vous le savez, avait pris sa retraite de la vie politique. J'ai dit à Jean, écoute, il est tout sérieux, Legault? Parce que c'est intéressant ce qu'il veut faire, mettre de côté les questions souverainistes, fédéralistes, séparation, pas de séparation, mettre de côté ces questions-là qui ont toujours été les questions au cœur de chacune des élections que j'ai vécues toute ma vie et de dire, écoutez, là, il y a des bonnes idées dans tous les partis, de tous les côtés. Est-ce qu'on peut mettre les chicanes constitutionnelles de côté, essayer d'avoir un Québec plus fort? Et ça m'a rejoint. Et j'avais demandé à Jean Lapierre, Jean, est-ce qu'il est sérieux, M. Legault? Est-ce qu'il y a une bonne équipe autour de lui? Puis il m'avait assuré que oui. Et j'y avais dit,
j'aurais le goût d'être député, est-ce que tu me verrais député? J'en ai discuté longuement avec lui et il m'a aidé à faire le saut. Il m'a mis en contact avec l'équipe de M. François Legault. Et ma motivation, c'était de ne plus être un témoin de l'actualité puisque j'étais journaliste, animatrice, productrice, mais d'être un acteur de l'actualité parce que les changements, oui, les médias peuvent faire des changements en poussant sur les gouvernements, mais les vrais changements, ce sont les gouvernements qui réussissent à les faire avec des lois. Et donc, je voulais faire changer les choses, qu'il y ait plus d'équité pour les citoyens. Puis aussi, c'était dans l'air, rappelez-vous, en 2012, de toute la magouille du Parti libéral, la commission Charbonneau. J'étais écœurée de ça. Je suis avocate, je suis quelqu'un qui aime la justice et l'équité. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut aller brasser la cage à Québec pour avoir plus d'équité et de justice pour tous les concitoyens? Alors ça, c'était ma motivation. Si vous me dites pourquoi la CAQ, parce que c'est un parti nationaliste qui défend les intérêts du Québec, pour avoir un Québec fort à l'intérieur du Canada. Et ça me rejoint. Parfait, merci. OK. Donc, ma quatrième question, c'est est-ce que vous considérez plus de gauche ou de droite et pourquoi? De centre, centre. Puis sur certaines questions, un petit peu plus centre-droite. Puis sur d'autres questions, un petit peu plus centre-gauche. Mais on est vraiment un parti centriste. OK. Puis, mettons, pour quelle question vous seriez plus de gauche? Pour quelle question vous seriez plus de droite? Ben, tout ce qui est social, toutes les questions sociales, l'équité sociale. Il y a des choses qu'on a fait puis que personne n'a vu, que personne n'a su. Par exemple, je vous donnerai un exemple. Les gens qui sont des prestataires d'aide sociale, c'est pas le vrai terme, vous allez m'excuser, là, il ne me vient pas à l'esprit, là, des prestataires de revenus de dernier recours, ou, je vais vous trouver le terme exact. Là. Ben, vous avez deux catégories. On dit les gens qui sont aptes et les gens qui sont inaptes. Puis, moi, j'ai toujours trouvé, quand j'étais journaliste, incroyable que certaines personnes recevaient si peu de l'État, en particulier les gens inaptes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas la santé pour le faire. Et une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a augmenté l'allocation pour les prestataires de ces allocations-là qui sont inaptes. Donc, une plus grande équité sociale. Alors ça, ce sont des gestes qui sont plus à gauche. Par exemple, on veut absolument compléter le réseau des CPE, des garderies qui a été créé. Il faut le souligner. À ce titre par le Parti québécois, mais il n'a jamais été complété. Alors, on veut compléter le réseau, nous assurer que tous les parents aient une place en garderie, puis une place, tout le monde paiera le même prix. Donc, ça, c'est de l'équité. Et ça, c'est plus à gauche. Plus à droite, ce sont plus des questions économiques, mais de grande économie. Puis, à cet égard-là, on a une équipe économique très forte. Donc, c'est pour vous dire là, dans quelle mesure on est de centre, parce qu'on prend vraiment des décisions au centre. Parfait, merci. OK. Donc, ensuite, ma cinquième question, c'est êtes-vous indépendantiste ou fédéraliste? Puis expliquez-moi votre conviction en quelques mots. Oui, ben moi, je suis nationaliste. Le nationaliste, qu'est-ce que c'est? Puis là, ça n'a rien à voir avec celui de la France. Dire qu'on est nationaliste au Québec, ça veut dire qu'on veut défendre les intérêts du Québec à Ottawa sur toutes les plateformes, sur la scène internationale, à l'intérieur du Canada. On ne veut pas faire de souveraineté pour se séparer du Canada, mais on veut revendiquer, puis revendiquer des droits, revendiquer des pouvoirs, et c'est ce qu'on fait. Parfait. Merci. Ben, c'était tout pour l'entrevue. C'était court, mais merci beaucoup d'avoir accepté. Ben, ça moi, si quand je peux aider quelqu'un, un étudiant pour ses travaux, ça me fait super plaisir. Si j'ai pas été claire ou précise, gênez-vous pas pour écrire à Vanessa Guimond, avec qui vous avez communiqué, et on pourra ajuster si j'ai pas été claire. Mais en tout cas, je vous souhaite, je vous dis merde pour votre travail, puis je vous souhaite que ça aille bien, mais je pense que vous avez un bel échantillon de candidats qui ont des visions différentes, mais il y a une chose qu'on a tous en commun, c'est que je pense que quand on demande aux gens de nous faire confiance pour qu'on puisse les représenter, être leur voix à Québec, il faut les défendre tous, quels qu'ils soient, pour peu importe qui ils ont voté, puis on est tous là pour faire ça, pour aider le monde. Alors, je pense que, j'espère en tout cas que c'est ce qui ressort. Mais je suis convaincue que tous les autres vous ont dit ça aussi. On essaie d'aider le sort de nos concitoyens. Mais merci beaucoup. Là,